Bien-aimé, bonjour, salam alaikum, comme disent, n'est-ce pas, nos frères Peul de partout dans le monde. Good morning, hein, buenos dias, mbote, ibarala. Qu'est-ce que je vais encore dire? Bonjour, hein, frère à moi, doudou, mes doudous à moi, en Jésus-Christ. Euh, je vais encore dire quoi dans une... Ah, Guten Morgen. Voilà, ça c'est pour les Allemands. Euh, alors, bon ben voilà. Hein? Bonjour à tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, ravi de vous retrouver. Alors, on va se retrouver pendant quelques temps. Voilà, alors si ce que je vais déposer, eh ben, je le termine en 2-3 vidéos. Amen. Ou alors tel que le Seigneur, n'est-ce pas, va me disposer, si c'est en une vidéo. Amen. Merci encore à tous et à toutes pour les encouragements. Merci à tous et à toutes pour les prières. Merci à tous ceux et à toutes celles qui chaque jour davantage, n'est-ce pas, au moyen de la parole, sont convaincus de ce que je viens déposer ici chaque jour davantage. Mais bien aimé, aucun de nous n'a la connaissance infuse. Aucun de nous, n'est-ce pas, ne doit se targuer de dire que, voilà, moi je connais tout. Non, mes bien aimé. Peut-être toi qui vas m'écouter, tu as quelque chose à me donner. Hein? Moi aussi, j'ai quelque chose à te donner. Au nom de Jésus-Christ, nous nous complétons et nous sommes importants les uns les autres. J'ai l'habitude de dire à mes bien-aimés que tu es importante, tu es important pour l'éternel. Tu vaux quelque chose. Que quelqu'un ne te dise pas que tu ne vaux rien. C'est vrai, vous êtes nombreux à avoir souvent entendu cette parole, à avoir souvent été rabaissés. On vous a souvent fait comprendre, depuis l'enfance même d'ailleurs, que vous ne valez rien. Mais je viens te dire ce matin, parce que l'Esprit me met cela à cœur. Peut-être toi qui regarderas, qui entendras ce message, alors écoute ceci. Tu es une valeur sûre pour l'Éternel. Tu es une pierre précieuse pour Jésus-Christ. Alors ne regarde plus, n'écoute plus ce que le monde te renvoie. Le mépris, l'incondescendance, la condescendance, pardon, la méchanceté tout simplement. Alors on te dit non, toi t'es beau, toi t'es pas belle, l'autre n'est pas beau, toi tu t'habilles mal, toi tu ne fous rien, toi tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Alors si tu crois en Jésus-Christ, sache qu'il a le pouvoir, sache qu'il a la puissance de te libérer de tout ceci. Il suffit simplement de venir à lui comme tu es. Viens à lui comme tu es. Peu importe comment tu es habillé, si tu reçois ce message, peu importe là où tu te trouves. Alors si tu m'entends, si tu entends cet appel, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et il te veut comme tu es. Car quand tu viendras à lui, c'est lui qui te transformera, c'est lui qui te taillera, c'est lui qui te brisera. Et il enlèvera, n'est-ce pas, ce qui n'est pas de Dieu en toi, ce qui n'est pas de lui en toi. Et il mettra en toi la semence nécessaire, l'engrais nécessaire, le fertilisant nécessaire pour que chaque jour davantage, tu éclos, tu brilles et tu sois fier de toi. Alors oui, sois béni. Chrétien, non chrétien, toi qui entendras ce message, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà mes bien-aimés. Alors, je nous ai dit hier encore hein, que, voilà, la semaine dernière, je le disais, je vais partager avec vous ma petite expérience en tant que sentinelle, en tant qu'intercesseuse. Voilà, qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il y a déjà des frères, hein, il y a des personnes déjà qui ont déjà eu à déposer, à enseigner hein, sur l'intercession. Alors, est-ce que moi, je viens avec un petit plus pour venir compléter ce que tu connais? Ou alors, est-ce que peut-être pour la première fois, tu vas enfin savoir ce que c'est que prier pour les autres? Mais avant de prier, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Comment je dois être? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse? Qu'est-ce que les autres attendent de moi? Qu'est-ce que Jésus-Christ, qui m'appelle au service, attend de moi en tant qu'intercesseur? Et qu'est-ce que l'intercession d'ailleurs? Voilà. Alors mes bien-aimés, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une... En fait, je vais faire
vraiment des vidéos courtes pour permettre au maximum de personnes qui tomberont sur ces messages-là, d'avoir la possibilité, n'est-ce pas, d'écouter jusqu'au bout à chaque fois. Car comme je le disais, c'est vrai, hier, j'ai fait une vidéo de plus d'1 heure et je sais que voilà, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de personnes à travers le monde, dans certains pays, qui n'ont pas forcément toujours la possibilité d'avoir assez de crédit pour pouvoir obtenir suffisamment, n'est-ce pas, de gigas pour regarder les vidéos qui sont assez longues des fois. J'en suis désolée. Mais vous savez, tel que l'esprit me conduit, à aller, j'y vais. Mais l'esprit aussi me permet, n'est-ce pas, de contrôler aussi également les choses. Alors, je ferai un effort. Je ferai attention. C'est pas évident, mais je ferai attention. Alors, je voudrais d'abord nous lire un passage. Ésaïe 6, Ésaïe 62, pardon, les versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Je vais lire Éphésiens 6 au verset 18. Faites-en tout temps par l'Esprit, avec grand E, toutes sortes de prières au pluriel et de supplications au pluriel. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je reprends. Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et je continue. 1 Timothée qui vient compléter Éphésiens 6 au verset 18 où on nous demande, n'est-ce pas, de prier pour les saints en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Et je complète avec la suite. Donc 1 Timothée 2, le verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour les hommes. Oh, 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 mes bien-aimés, j'aime mon maître, j'aime mon Seigneur. Hein? Parce qu'il n'y a pas un verset qui vient chasser un autre. Mes bien-aimés, la Bible, elle est complète. Hein? C'est-à-dire que de Genèse jusqu'à Apocalypse, chaque verset vient compléter l'autre. Il n'y a pas un qui vient chasser l'autre. Alors, donc nous allons y aller directement. On parle donc de l'intercession. Alors, tout d'abord, nous devons savoir ce que c'est que intercession. Qu'est-ce qu'une intercession? Intercession, c'est le fait, n'est-ce pas, d'intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. Ça, c'est la définition voilà, qu'on va retrouver dans les dictionnaires et tout. Intercession, c'est le fait d'intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. Selon la Bible, c'est une prière de demande en faveur de quelqu'un. Donc, selon la Bible, c'est une prière de demande en faveur de quelqu'un. Pour préparer, mes bien-aimés, tout ce que je vais déposer, vous savez, j'ai eu besoin aussi d'aller me documenter, voilà, de faire des recherches, hein, pour pouvoir, j'avais beaucoup de choses déjà, mais il fallait que voilà, ces choses-là soient vraiment bien placées, bien, voilà, et surtout m'appuyer sur des enseignants, sur un enseignant, sur ceux-là qui ont fait ce travail bien avant moi. Et avec ce que le Saint-Esprit m'a appris, avec mon expérience, je vais donc venir, n'est-ce pas, compléter, donner, voilà, tout ce que vous allez entendre. Donc, selon la Bible, c'est une prière de demande en faveur de quelqu'un. Et qu'est-ce que la prière? La prière, c'est une élévation de l'âme vers Dieu. La prière, c'est une élévation de l'âme vers Dieu ou divinité. Parce que vous savez, il y a des gens qui prient, mais c'est pas notre Dieu là. Hein? Donc, ils prient peut-être notre Dieu. Voilà.
pour lui exprimer son adoration. Pour exprimer donc à Dieu. J'exprime à Dieu une adoration, son adoration, sa vénération, les remerciements ou actions de grâce pour obtenir des grâces ou ses faveurs. Mais je voudrais ajouter à cela, pour pouvoir être dans sa présence tous les jours, à toute heure, à tout moment. Voilà pourquoi il est important d'avoir une vie de prière de plus en plus constante. Prier à tout moment, à tout lieu. Tu es au travail, tu es au marché, tu es sous la douche, tu es en train de cuisiner, tu es en train même de parler avec quelqu'un. L'esprit peut t'amener à prier. Alors prier, il y a différentes façons de le faire, mes bien-aimés. C'est juste une petite parenthèse parce que, voilà, l'émission n'est pas sur la prière, mais je m'attarderai toujours sur des petites choses comme ça, voilà. La prière, c'est la nourriture, mes bien-aimés. La nourriture, le souffle, l'air qu'un chrétien doit respirer, doit manger tous les jours, mes bien-aimés. Alors on ne te demande pas, le Seigneur ne te dit pas de prier à toutes les heures, puisque le Seigneur, il t'a demandé aussi de faire d'autres choses. Par exemple, d'aller travailler pour pouvoir gagner, n'est-ce pas, ton pain à la sueur de ton front, pour pouvoir nourrir ta famille, pour pouvoir t'occuper non seulement de toi-même, mais aussi des autres. Alors oui, il y a des choses qu'on va faire au courant d'une journée, mais on doit, n'est-ce pas, l'Esprit Saint va se manifester au courant d'une journée pour qu'on puisse à un moment donné avoir une pensée. Parce que la prière, c'est avoir aussi une pensée. C'est avoir une pensée pour quelqu'un, c'est avoir une pensée pour un pays, c'est avoir une pensée pour des gens qui souffrent quelque part, c'est avoir une pensée pour ceux qui sont malades. Merci Seigneur, merci Père, merci Seigneur. Alors mes bien-aimés, voilà. C'est important d'avoir une vie de prière. Maintenant plus que jamais. Allez, on continue. Donc, et nous avons l'intercesseur par excellence. Parce que, rappelons-nous, intercéder, c'est le fait d'intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. Et nous avons celui qui a intervenu, celui qui est intervenu, celui qui intervient pour nous auprès de Dieu tous les jours, qui a donné sa vie pour le monde et qui continue, n'est-ce pas, d'intercéder, qui continue de porter les demandes, les supplications, les prières qui montent à lui vers Dieu. Il est l'intercédeur par excellence, c'est Jésus-Christ. Il est le médiateur suprême. Et bien aimé, on n'a pas dit Marie, on n'a pas dit Madeleine, on n'a pas dit Saint Honoré, on n'a pas dit Saint André, qui est, n'est-ce pas, l'intercédeur par excellence, le médiateur suprême. On n'a pas dit le bishop, le papa pasteur, la maman pasteur. On n'a pas dit la sœur Gladys, qui est, n'est-ce pas, la médiatrice. Non, 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 non. Le médiateur suprême, c'est Jésus-Christ. Ah là 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 là. Qui prie? Jésus-Christ prie papa. Jésus-Christ supplie papa pour toi. Jésus-Christ est en train de dire, papa, attends encore un peu. Oui, il continue de se droguer, mais attends encore un peu. Il peut sortir de là. Oui, elle est en train de se prostituer. Attends encore un peu. Donne-lui encore un peu de temps pour qu'elle puisse sortir peut-être de là. Oui, il est un menteur. Oui, il est un criminel, c'est un bandit de grand chemin, c'est un sorcier, c'est un occultiste. Elle maltraite des enfants, mais attends encore un peu. Peut-être que il ou elle peut changer. Ah Seigneur. Donc Jésus-Christ est l'intercesseur par excellence, le médiateur suprême qui prie son Père en faveur de l'humanité. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je nous ai lus et je vous demande donc de lire cela. Toi, peut-être qui me prendra en chemin, qui tombera sur cette vidéo. On est en train, n'est-ce pas, de nous exhorter sur l'intercession, la place de l'intercession dans la vie d'un chrétien. Alors, on a lu Éphésiens 6, le verset 18, et ensuite, on a lu Ésaïe 6, des versets 2
62, pardon, oh là là. Ésaïe 62, des versets 6 à 7. Ensuite, Éphésiens pour compléter Ésaïe. Éphésiens 6 au verset 18. Et ensuite, pour compléter Éphésiens 6, là, on a lu 1 Timothée 2 au verset 1. Amen. Donc, ici, intercéder, donc, l'intercesseur par excellence, c'est Jésus-Christ qui est là auprès de Dieu Tout-Puissant depuis des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, depuis plus de 2000 ans qu'il est parti là. Il est remonté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, assis, oh, éternel mon Dieu, mon roi, en train d'intercéder pour moi, pour toi, toi qui es dans n'importe quelle religion, toi qui dis que Dieu n'existe pas, toi qui continues de faire l'orgueilleux, toi qui hier suppliais, pleurais devant le Seigneur quand tu avais une situation, aujourd'hui que tout va bien, tu as oublié Jésus-Christ, tu as oublié Dieu. Il te donne encore le temps. Donc c'est lui qui est, n'est-ce pas, le médiateur suprême par excellence. Donc, et l'intercession n'a pas de limite, n'a pas de frontières, mes bien-aimés. Parce que ta prière, qu'est-ce qu'il nous a dit au début? Il nous a dit au début que la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu, pour lui exprimer l'adoration, sa vénération, les remerciements, les actions de grâce et bien entendu intercéder surtout pour les autres, prier pour les autres. Donc la prière, quand tu pries là, ça monte. Quand tu pries, et je voudrais nous dire quelque chose, mes bien-aimés, parce que c'est mon expérience tous les jours, parce que je vis cela, au travers des témoignages, nous vivons cela, mes compagnes de route et moi. C'est-à-dire que quand tu pries, sache que quand tu pries, tu peux être, n'est-ce pas, à Kuala Lumpur. Tu peux être, n'est-ce pas, au Japon et tu vas prier pour quelqu'un qui est peut-être dans les îles, en Guadeloupe, à Haïti ou alors quelque part en Afrique du Sud. Sache que ta prière va être entendue et qu'il y a une personne dont quelque part, des fois tu ne vas même pas cibler un pays, mais tu vas prier pour une cause, tu vas prier pour une situation et cette situation concerne plusieurs personnes à travers la terre. Il va y avoir au moins une personne, mes bien-aimés, qui va être touchée. C'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que tout chrétien qui chaque jour fait la volonté de Dieu dans sa vie, marche chaque jour dans la présence de l'Éternel, marche chaque jour selon ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande. Quand tu pries, ta prière est entendue. Aie la conviction que ta prière est entendue. C'est pourquoi quand vous priez pour quelqu'un, mais bien aimé, nous voyons que quand quelqu'un venait vers Jésus-Christ, Jésus-Christ n'avait jamais dit à la personne que c'est ma foi qui te sauve. Mais Jésus-Christ disait toujours, ta foi t'a sauvé. Parce que quand tu pries, mon frère, ma soeur, crois déjà que ce que tu as demandé t'a été donné. On continue. On va y revenir. Donc, la mission de l'intercesseur. La mission de l'intercesseur a pour fondement sa foi inébranlable. Oh Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Une foi qui est sainte et persévérante. Mais bien aimé, tu ne peux pas prier pour quelqu'un si toi-même tu ne crois pas. Et je répète, tu ne peux pas prier pour quelqu'un si toi-même tu as une vie qui est walou. Alors si tu le faisais, alors ta vie, depuis un bon moment, depuis longtemps, tu as des situations, tu as une situation qui ne bouge pas. Tu es passé d'église en église, de pasteur en pasteur, de prêtre en prêtre, de marabout en marabout. Oui, ta vie, elle est là, elle est plate, elle ne bouge pas. Mais bien aimé, j'ai l'habitude de dire, la foi c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Elle doit être comme ça. Vous voyez ça? Voilà. La foi, la foi, la foi. Mais si ta foi est comme ça, hein, aujourd'hui, hein, après-demain, aujourd'hui, après-demain, bien aimé, pourquoi? Parce que entre ici et là, ce qu'il y a entre les deux là, n'agrée pas à l'Éternel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes sur tous les temps que nous sommes en train de vivre. Il est temps que tu changes.
J'ai déposé un message hier en vous suppliant de changer. Il est encore temps. Mais bien aimé, il m'arrive des fois de flancher. Il m'arrive encore de trébucher des fois. Il m'arrive encore de pécher parfois avec la bouche, par une parole peut-être, ou alors si je ne sais pas, moi, allez, je prends l'exemple, l'enfant va peut-être faire une bêtise, alors je parle, je lui dis arrête, je lui dis, l'enfant fait toujours. Et bien un jour, voilà, sans me contrôler, parce qu'à ce moment-là, je perds la maîtrise de moi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est important de rechercher, de demander au Seigneur qu'il vous accorde le don de la maîtrise de vous. La maîtrise de soi chaque jour davantage. Parce que quand on se maîtrise chaque jour davantage, mes bien-aimés, ça va nous éviter. Je vous assure, ça va nous éviter de commettre l'irréparable. De dire des choses qu'il ne faut pas. De faire des choses qu'il ne faut pas. Et à chaque fois que tu trébuches, je l'ai encore dit hier, relève-toi. Le Seigneur Jésus-Christ est devant toi, il te tend la main. Il te dit, relève-toi. Alors, tu veux prier pour les autres, à commencer par toi-même. Si en priant, tu as une vie double, comme malheureusement nous sommes dans les temps où beaucoup ont des doubles vies. Le jour, tu montres le visage d'un chrétien, d'un croyant sérieux, mais dans le noir, c'est toi qui fais des messes occultes. C'est toi qui cherche à tuer, je ne sais pas qui. C'est toi qui prie pour que quelqu'un meure quelque part. C'est toi qui, quand tu élèves les prières, tu envoies le feu sur X ou Y qui t'a fait du mal. Tu crois vraiment que le Seigneur va te répondre? Tu crois vraiment que ta relation à Jésus-Christ va être une relation saine? Tu ne pardonnes pas. Le Seigneur te dit, pardonne. On t'a fait du mal, on t'a trahi, ta meilleure amie, ton parent, ta soeur, ton frère, ton mari, ta femme, ton enfant. Quelqu'un t'a fait du mal, ton collègue, ton supérieur. Depuis, tu ne pardonnes pas, mais c'est toi qui pries tous les jours. Et tu pries pour les autres, mais pourtant ton cœur est rempli d'épines. Tu crois vraiment que Dieu va agréer à tes prières. Et c'est pour ça que quand tu pries même pour les gens, tu déverses même ta poisse là, si je peux dire ça, ta malédiction là sur l'autre. Mais oui, voilà pourquoi on vous dit de faire attention. Faites attention par rapport aux gens qui prient, soi-disant pour vous. Alors le Seigneur te dit, la mission de l'intercesseur, j'ai oublié de dire une chose dès le début, tout chrétien est appelé à être un intercesseur, est un intercesseur. Tout chrétien sérieux, j'aime bien l'adjectif sérieux là. Parce qu'on vous a fait croire parfois dans des assemblées que non, c'est uniquement X et Y qui vont intercéder, qui doivent intercéder. Oui, c'est vrai. Le serviteur de Dieu, quand il œuvre pour le Seigneur, il a besoin d'une équipe. Il a besoin vraiment d'avoir des éléments sur qui il va compter. Il peut compter à tout moment. Ça, c'est une vérité. Parce que parmi nous les chrétiens, il y en a qui sont plus disposés que d'autres. Il y en a qui sont plus dévoués que d'autres. Ça, c'est une vérité. Parce qu'il y a les forts et il y a les faibles. Voilà pourquoi les forts doivent tenir la main des faibles. C'est pas parce que tu es fort que toi tu dois rester seulement fort là et tu ne dois pas tenir la main à celui qui est faible pour qu'un jour il vienne aussi te retrouver là où tu es. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné cette mission d'encouragement. De te dire, oui, aujourd'hui tu as du mal à prier. Aujourd'hui tu n'arrives plus à ouvrir ta Bible. Ma soeur, mon frère, toi, païen, ne te décourage pas. Appelle le Seigneur Jésus-Christ. Invoque le Seigneur Jésus-Christ et demande-lui de te donner la force chaque jour davantage de te relever. Parce que le Seigneur, il attend, il t'attend, il a besoin de toi. Vous savez, quand on vient dans le Seigneur, ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas seulement pour nos problèmes, mais c'est pour servir. Et comment on sert? En intercédant. En étant là pour le monde. Intercéder pour le monde, je ne dis même pas seulement pour les saints. Prier pour l'Église, mais prier pour le monde entier. Je continue donc. Alors, pour accomplir la mission en tant qu'intercesseur, tu dois avoir une foi inébranlable. Parce que déjà la vie d'un chrétien se repose sur cette foi-là. Sans une foi fondée sur Jésus-Christ, sans une foi
attaché à Jésus-Christ, sans une foi qui est totalement tournée vers Jésus-Christ, tout ce que tu feras en tant que chrétien, chrétienne, je vous dis la vérité, ce ne sera qu'un château de cartes et qui tombera. Et c'est comme ça que tu seras la proie de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est comme ça que Satan va entrer et sortir dans ta vie comme il veut, quand il veut, où il veut. Tu seras son jouet. Alors quoi? Lorsque je prie pour quelqu'un, moi déjà j'ai la conviction que ce pourquoi j'ai prié, papa me l'a déjà accordé. Parce que je vais vous dire, nous sommes également dans les temps où le Seigneur est en train de déverser ses grâces. Et bien aimé, je vous le dis tout le temps, je ne peux pas venir témoigner à la place des gens. Mais si vous saviez comment le Seigneur opère des miracles, ô Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, pour que le Seigneur accomplisse une chose qu'on lui a demandé, lorsqu'elle est juste, parce qu'il faut aussi que ta demande soit juste. Mais bien aimé, c'est important. Ne venez pas avec n'importe quel sujet. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin d'un sous-vêtement. Papa, je viens prier pour que tu me donnes ce sous-vêtement-là. Bon, si tu es dans la naïveté et tout, bon, par rapport à des sujets que tu dois présenter ou pas, bon, peut-être parce que c'est notre Père, vous savez. Mais lorsque chaque jour tu es un chrétien qui mûrit, il y a des choses que, voilà, on n'a pas besoin vraiment de se placer devant papa pour demander. Parce qu'il connaît tes besoins. Il connaît tout ce dont tu as besoin. Donc, il y a des choses que tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche. Il sait déjà. Il va te donner même sans que tu aies demandé. Mais plus tu vas être dans l'obéissance, plus tu vas marcher dans la sanctification, la purification, parce que c'est ça également qui garantit une foi chaque jour davantage inébranlable, sainte et persévérante. Rechercher la purification, rechercher la sanctification, être dans la purification, être dans la sanctification. Et bien aimé. Donc, j'étais en train de dire que crois, lorsque peut-être quelqu'un va t'appeler, voilà, j'ai tel problème. D'ailleurs même, plus ta relation à Jésus-Christ est comme ça, je vous assure. À peine quelqu'un ouvre la bouche, même, c'est-à-dire la personne n'a même pas besoin de parler 5 minutes. L'Esprit Saint déjà te donne une bonne partie de la personne. L'Esprit Saint te donne déjà le diagnostic de l'esprit de la personne. Alors, il te donnera ce qui est nécessaire pour que tu puisses, n'est-ce pas, accompagner la personne. Mais il est important de laisser la personne s'exprimer. Afin que vous, maintenant, ce que l'Esprit Saint vous a donné, que cela soit prouvé par ce que la personne va dire. C'est très important. Alors, vous allez prier. Il y a des personnes que le Seigneur a eu à délivrer au bout de ces 30 minutes, 1h45, 2 heures de partage que je vais avoir avec la personne. Pourquoi? Parce que la personne est dans une sincérité. Et il faut savoir que ce qui déclenche aussi le miracle dans la vie de quelqu'un de la part de Dieu, c'est sa sincérité de cœur. Quand véritablement tu es sincère dans ta demande, quand tu es sincère et surtout tu demandes avec humilité, tu demandes, n'est-ce pas, avec foi aussi, alors ce que tu demandes va s'accomplir. Mais moi qui est en train de m'occuper de toi, moi que le Seigneur a suscité sur ton chemin, que le Seigneur a suscité que tu viennes sur mon chemin, moi, je dois croire en ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Alors quand je finis de prier, je te dis, voilà, moi je crois que le Seigneur, il a déjà agi. C'est pourquoi il est très important, lorsque nous prions pour des gens, lorsque vous allez prier pour quelqu'un, lorsque vous priez pour vous-même, vous avez peut-être un malaise. Alors, on va dire, tu vas prendre ta main là où tu as mal. Crois déjà que tu es guéri. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu s'accomplissent d'abord spirituellement. Maintenant, physiquement, ça va prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps. C'est pourquoi il y a des personnes, quand elles demandent quelque chose au Seigneur, spirituellement, si déjà tu ne crois pas que la chose s'est accomplie, comment tu veux que physiquement la chose, tu la vois s'accomplir? Alors comme le Seigneur est miséricordieux, dans son immense bonté, il peut décider même si dans ton cœur tu es dans le doute et tout, juste pour te prouver qu'il est Dieu. Il peut même t'accorder la chose, mais seulement à partir du moment où tu entends déjà ce genre d'exhortation, ce genre de message, que quand je demande quelque chose au Seigneur, je dois déjà croire que spirituellement la chose est accomplie. Tu ne seras plus dans l'ignorance. Alors désormais, lorsque tu feras tes prières, lorsque tu prieras pour quelqu'un, lorsque tu auras une situation que tu vas la présenter à l'Éternel, crois que spirituellement la chose est déjà accomplie. Je vous assure, mes bien-aimés, la chose ne tardera pas à s'accomplir physiquement. Alors oui,
Ne regardons pas les situations des uns des autres parce qu'il y a des chrétiens qui, quand ils ont des problèmes, d'ailleurs humains, c'est même humain. Alors, moi, toi et moi, on a le même problème. Mon problème se résout au bout, allez, d'une semaine. Mais toi, un mois après, tu es encore dans la même situation. Et nous prions ensemble. Mais toi, tu vas à un moment donné te dire, est-ce que même on prie, moi j'ai pris, on avait le même problème, mais moi je suis toujours au même stade. Et la personne avec qui vous avez prié, peut-être le frère ou la soeur que Dieu a suscité, pour vous porter, vous les deux personnes avec les mêmes situations. Là, elle a transmis le message que ton problème est déjà résolu. Votre problème est résolu à tous les deux. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Pourquoi est-ce que l'autre, au bout d'une semaine, son problème a été résolu et toi, un mois après, tu es encore au même endroit? Un an après, tu es encore là. 10 ans après, tu es encore là. C'est tout simplement parce que il y a un problème au niveau de ta foi. Il y a un problème au niveau de ta marche devant le Seigneur. Il y a certainement quelque chose que le Seigneur a demandé au travers de la servante ou du serviteur que tu changes. Est-ce que tu as obéi? Mais bien aimé, le miracle se déclenche. Le miracle de Dieu, mes bien-aimés, repose sur une chose fondamentale, l'obéissance. Mes bien-aimés, il y a des gens à qui vous allez leur dire, voilà ce que l'Esprit me met à cœur de te dire. Il faut que tu pardonnes. Oui, on t'avait fait du mal quand tu étais enfant. Oui, il y a quelqu'un qui t'avait fait ci. Oui, il y a quelqu'un qui t'avait fait ça. Mais ton cœur est rempli de colère. Ton cœur est rempli de haine, de rancune. Il faut, n'est-ce pas, sortir cela. Et Jésus-Christ est capable de t'aider à le faire. Ça fait longtemps que tu portes cela en toi. Mais bien aimé, 2 mois, 3 mois après, la personne encore, ça est au même endroit. Et c'est la même personne après qui va dire que le message qu'elle a reçu là, pardon, ce n'était pas un vrai message. D'ailleurs, est-ce que même je suis une vraie servante? Voilà le problème de beaucoup. Alors tu regardes, tu fais... Non, on n'est pas en concurrence devant le Seigneur. Hein. Ah oui, oui, oui. Chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a son destin. Je continue. On est déjà à 32. Oh là là, bientôt je vais arrêter. Donc, je reprends. La mission de l'intercesseur a pour fondement sa foi inébranlable en Jésus-Christ. Une foi qui est sainte et persévérante. L'intercesseur rappelle à Dieu sa miséricorde et sa grâce en faveur des hommes. L'intercesseur sollicite la clémence de Dieu. Il rappelle à Dieu ses promesses en faveur des hommes. Il porte les fardeaux des autres auprès de Dieu. Oh, mes bien-aimés. C'est pourquoi lorsque nous prions chaque jour davantage, parce que tout chrétien est une sentinelle, qu'on ne vous trompe pas, que votre papa paston, que votre prêtron ne vous trompe plus, ne se fasse plus passer, n'est-ce pas, pour indispensable dans votre vie. Ne faites plus de l'homme de Dieu l'être indispensable dans votre vie. Parce que si chaque jour tu obéis à la parole, si chaque jour tu te nourris de la parole, tu as une vie de prière qui est chaque jour grandissante, persévérante. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, sache une chose, tu es une sentinelle. Alors en tant que sentinelle, tu intercèdes pour les autres, tu portes les fardeaux des autres. C'est pourquoi il est important de s'oublier chaque jour davantage lorsqu'on est un serviteur, une servante. Parce qu'on est d'abord là pour servir. Le Seigneur, il l'a dit dans sa parole. Lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Malheureusement, vous avez aujourd'hui beaucoup de sorciers spirituels qui passent le temps à se servir, eux, qui se nourrissent de vous, que vous enrichissez. Lorsque vous avez un problème, vous allez appeler celui-là. Vous appelez à une heure peut-être. Voilà, vous n'avez pas fait exprès. Oui, là, je n'ai pas, voilà, est-ce qu'on peut, bon, je vais vous rappeler parce que là, voilà, il ne vous rappelle pas. Déjà, un serviteur de Dieu on n'a pas ce vous voyez entre enfants de Dieu. Moi, je le dis clairement. Si déjà Jésus-Christ n'a pas vous voyez les gens, n'a pas passé le temps à vous voyez les gens, pourquoi est-ce que, votre serviteur de Dieu, il vous voit, vous le vous voyez quand vous allez lui parler? Arrêtez avec ça. Clair, c'est net. Parce qu'il doit toujours... On dit qu'on est une famille, non? Si on est une famille, ouais, à moins que vous soyez des familles des autres là-bas,
où on est dans une famille aristocrate, vous savez, les familles, il y a des familles là, que eux, on vous voit la mère, on vous voit le père, pour marquer le signe de respect et de la distance. Mais j'ai l'habitude de dire, quelqu'un peut me vous voyer et être rempli de mépris. Tout comme quelqu'un peut me tutoyer, mais être rempli de respect. C'est la manière de parler, la façon de parler qui compte. Tu vas me vous voyer, mais si dans ta voix, je ressens du mépris, je ne te regarderai pas. Tu vas me tutoyer, mais dans ta façon de parler, il y aura beaucoup de respect. Sois béni. Ah oui. Donc voilà. En tant que chrétien, parce que quand on dit intercesseur, ta mission, rappeler à Dieu sa miséricorde. Voilà pourquoi à chaque fois que nous prions, nous sommes toujours en train d'abord, quand tu commences ta prière, quand vous commencez vos prières, faites toujours votre prière de repentance. Même si tu estimes que tu n'as rien fait de mauvais. Priez toujours en déposant vos manquements au pied de l'Éternel. Lorsque vous êtes dans une cellule de prière, vous êtes dans une assemblée, il est important quand on démarre la séance, lorsqu'on va démarrer la réunion, moi vraiment je vous conseille cela parce que ça permet, si autour de vous là, il y a quelqu'un peut-être qui est chargé négativement, il y a peut-être quelqu'un justement qui a fait quelque chose de mauvais mais qui n'a pas eu à se repentir, le fait d'être ensemble et de lever ou alors en silence ou à haute voix de vous repentir, c'est-à-dire de vous confesser, c'est très important. Ça suscite, n'est-ce pas, la protection autour de vous pendant la séance par le Saint-Esprit. Même quand tu es seul, c'est très important. Voilà pourquoi moi, je suis un peu triste et peinée quand j'entends qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, par exemple, qui ne disent même plus le Notre Père. Parce qu'on dit que dans le Notre Père, c'était juste, mais bien aimé, mais une prière qui nous a été laissée en héritage. Oui, alors il y a d'autres qui disent que c'était juste un exemple. Ah bon, un exemple. Mais est-ce que toi, avec tes enfants, avec ton mari, avec tes frères et tes sœurs, de temps en temps, tu ramènes cela pour que justement on s'en rappelle. Pour que justement notre marque, parce que vous savez, le Notre Père nous a été donné comme une colonne. C'est-à-dire qu'on doit se focaliser sur ça pour justement avoir notre vie de prière. On commence par l'adoration, vous le savez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'ai fait déjà des vidéos dessus. Vous pouvez aller regarder. C'est très important. Nous devons copier la manière dont Jésus-Christ nous avait montré comment il fallait prier. Donc, toi, intercesseur, tu rappelles à Dieu dans sa miséricorde. Sa miséricorde pour toi, sa miséricorde pour le monde entier. Sa miséricorde pour les saints, sa miséricorde pour les serviteurs qui hier étaient peut-être vraiment sérieux, mais qui aujourd'hui ont dévié, afin que chaque jour, il y en ait peut-être un qui revienne sur le droit chemin. Tu dois également solliciter la clémence de Dieu. Ça rejoint, n'est-ce pas, la miséricorde. Oui, que Dieu pardonne tes péchés, pardonne les péchés des autres. Accorde encore le temps peut-être à ceux qui sont dans le péché, englués dans l'impudicité, dans tout ce qui est mauvais là. Que Dieu leur accorde encore un peu de temps. C'est ce que Jésus-Christ est en train de faire depuis. Il est en train tous les jours de demander la clémence, la miséricorde, la clémence de Dieu. Parce que ce qui nous est dit là, c'est ce que Jésus-Christ a fait et fait encore jusqu'à maintenant. Et tu dois rappeler à Dieu ses promesses. Le Seigneur lui-même, il a dit dans sa parole, il nous a donné l'autorisation de rappeler sa mémoire. Lorsque tu as demandé quelque chose à Dieu, c'est pourquoi il est important que ce soit tes problèmes à toi, que ce soit la personne pour qui tu pries, de ne pas être devant Dieu tous les jours pour rappeler, n'est-ce pas, ta demande. Non. Mais, allez, on va dire quoi? Je prends un exemple. Dans 2 mois, tu dois aller déposer un dossier important dans un bureau, dans un ministère, je ne sais pas. Alors tu vas prier. Tu vas présenter ça à l'Éternel. On est peut-être le 1er janvier. D'accord? Tu pries, tu présentes ça à l'Éternel. Ensuite, tu continues de t'occuper des autres, de porter, n'est-ce pas, les fardeaux des autres au pied de l'Éternel. Et vers la fin du mois, tu viens encore présenter à l'Éternel, tu rappelles à l'Éternel, n'est-ce pas, ce dossier-là. Et pendant que tu as eu à faire déjà la première demande, crois que ce que tu as demandé est déjà donné. Surtout si telle est la volonté de Dieu. Ah oui, merci Seigneur. Mais bien aimé, chaque fois que vous priez,
C'est important de toujours accompagner votre prière, votre demande, que ce soit pour vous ou pour les autres, que seule la volonté de Dieu se fasse. Même si vous croyez que ce que vous avez demandé est déjà fait, mais que seule sa volonté se fasse. Parce que oui, croyez toujours en ce que vous déposez au pied de l'Éternel. Mais dites-vous que c'est lui seul qui sait et qui connaît ce qui est mieux pour nous. Je continue. Alors, il est important donc de porter les fardeaux des autres auprès de Dieu. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Chers frères et sœurs, cher toi qui n'es pas encore peut-être venu au Seigneur, toi peut-être qui es dans une autre religion, je le répète encore, aucune religion ne sauvera personne. Il y a une information que j'ai partagée avec vous. J'ai également vu mon bien-aimé qui a partagé cela, mon frère Armando. Et il y a d'autres qui le font. Depuis, on vous a prévenu. Ça fait très longtemps. Ceux qui parlaient de ça, on les a pris pour des fous. On les a pris pour des illuminés. Lorsqu'on parle de gouvernement mondial, de religion mondiale, mes bien-aimés, ce n'est pas une blague. Le diable est en train d'avancer. Comme je vous dis, il y a des choses qu'il avait prévu faire il y a 5 ans. Dans 5 ans. Mais qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mes bien-aimés, arrêtons de dormir. Le Seigneur m'a encouragé à venir partager ceci. Ce message sur l'intercession. Parce que plus que jamais, les chrétiens sont invités à ne plus se laisser distraire. Hier, je nous disais, mes bien-aimés, tu as eu peut-être peur, tu as peut-être remis à plus tard, toujours, la connaissance du livre des révélations, la compréhension d'Apocalypse. C'est fini, ne dors plus. Beaucoup de frères ont eu, beaucoup de frères, actuellement même il y en a qui sont en train encore de revenir là-dessus. Mes bien-aimés, je vous en prie, je vous ai parlé de certains frères sérieux. D'autres apprécient, d'autres n'apprécient pas, je m'en fous. Moi, le plus important, c'est que si je suis convaincu que ce qui est en train de sortir de la bouche de celui-là, au moyen de la parole, c'est la vérité, je prends d'abord. Si maintenant, lui, dans le noir là-bas, il fait des choses qui ne sont pas bien, il aura des comptes à rendre à Dieu. Mais si je suis convaincu aussi que c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment, non, je me décale, je demande au Seigneur qu'il me conduise vers quelqu'un d'autre. Oui. Mais, je vous ai parlé du frère Olivier de Vérité Biblique TV, le frère Armando, il y a le frère Roger Bouleli, il y a les frères de Véné et Résonant, il y a encore qui il y a un jeune frère, Apollos, le frère Apollos, cherchez, il a vraiment aussi des sujets, il a vraiment des exhortations très fortes qu'il dépose. Vous avez aussi notre bien-aimé, alors elle c'est pour la fortification parce que voilà, il y a des sœurs aussi qui sont là, vraiment qui déposent des messages de fortification. Alors bon, je n'en connais pas beaucoup, ça je vous le dis. Je ne suis même pas beaucoup. J'ai peut-être 2, honnêtement je ne vous cache pas, 2 sœurs en ce qui concerne les femmes que je suis de temps en temps. Alors je parle de la sœur Francine, de Jésus-Christ cherche. Et il y a la sœur Cathy Kinan de temps en temps, voilà. Mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres de sérieuses, mais bon. Juste pour nous dire, les temps sont mauvais. Il y a le frère Teddy, ah merci Seigneur. Le frère Teddy, je ne sais pas pourquoi le frère Teddy, parce qu'il faut que je... Parce que vous savez, quand vous tapez le frère Teddy, il y a plusieurs chaînes. Hein, où vous allez partir et puis vous allez voir frère Teddy alors que ce n'est pas le bon. Attendez, je vais bien chercher la chaîne. Alors, on est déjà à 43, il faut vraiment que, voilà, j'arrête. Alors, on va chercher comme ça, une fois pour toutes, on sera... voilà. Donc, le frère Teddy de Jésus est Jésus. C'est la chaîne. Jésus est Jésus. Donc, moi, je vous donne. Et vous avez aussi, bien entendu, William Songolo, voilà, de policier de l'évangile. Pour les jeunes, voilà, moi, je conseille, voilà. Mais comme je le dis, toutes ces personnes, il y a aussi, bon, il y a des chaînes aussi, vraiment, que vous pouvez aller dessus pour vous informer sur ce qui se passe aussi à travers le monde. Il y a, par exemple, un frère, alors, je vais vous donner le nom de cette chaîne-là. Attendez. Donnez-moi une minute. Je vais vraiment vous donner, voilà, certains liens. Alors, bon, voilà, il y a le frère Chorakwetou, hein, de TV de Vie aussi. En ce moment, vraiment, il a des sujets très édifiants que vous pouvez aussi aller regarder. Il y a Évangélisation des Nations.
hein, mon jeune frère Cabrera, voilà, du côté de la Guadeloupe, voilà. Il a trouvé la foi. Cette chaîne aussi, intéressante, trouver la foi, voilà. Bien entendu, Vérité sans cesse TV. Il y a aussi mon bien-aimé Kiss Love, hein. Vous pouvez aussi aller, il y a des choses intéressantes aussi. Donc, voilà à peu près les quelques frères très sérieux. Bien entendu, le frère Chris Dikoumuna, voilà, hein. C'est les enseignements. Je dis encore, je ne parle pas des hommes, mais je parle, n'est-ce pas, des enseignements. Parce que beaucoup aujourd'hui sont en train de s'embrouiller, aller dans tous les sens, dans n'importe quoi. Je vous le dis encore, vous n'êtes pas là pour celui-là, il est beau, il est laid, elle est comme ci, elle est comme ça. Est-ce que ce que j'écoute m'édifie ou pas? Est-ce que ce que j'entends là, c'est ce qui est dit dans la parole? Parce que le problème de beaucoup de chrétiens, vous entendez, oui, vous êtes là. Dès qu'il y a une phrase qui ne va pas vous plaire, vous allez venir là. Oui, oh, il y a ça. Oh, le temple bâtiment a fait que. Oh, oui, toi qui es en train de parler là, machin. Est-ce que le message que j'ai déposé t'a édifié ou pas? Je ne te demande pas de t'attarder sur une phrase, mais comme il y a beaucoup qui sont encore, je ne sais même pas. Bon, allez, je ne vais pas aller loin parce qu'on va encore dire que la sœur Gladys a insulté les gens. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, si demain je peux enregistrer, je le ferai. Mais sinon, voilà, la semaine prochaine, on va continuer avec l'intercesseur. Voilà. Les rôles, hein, on va rentrer un peu plus en détail, voilà, dans les différents rôles, les différentes missions de l'intercesseur, voilà. Là, voilà. Et ensuite, il y aura les qualités d'un intercesseur. Quelles sont les qualités qu'un intercesseur vraiment doit avoir. La vie d'un intercesseur. Hein, quelle est la vie que je dois mener? Voilà. Et surtout, il y a des choses aussi, parce que vous savez, quand on intercède pour quelqu'un, on n'est pas là. Il y a des choses secrètes, il y a des choses lourdes que les personnes nous confient. Donc, il faut les garder pour soi. Et on les partage que avec la personne ou les personnes avec qui on intercédera. On va accompagner celui ou celle qui nous a sollicité. C'est très important. Parce qu'il y a des gens, hein, vous partez vous confier, vous venez déposer, n'est-ce pas, votre fardeau. Elle ou il prend pour aller raconter à gauche et à droite. Et il y a beaucoup qui font ça. Faites attention. Et bien entendu, les dangers, hein, parce qu'il y a des dangers qui guettent aussi l'intercesseur. Hein, voilà. Et bien sûr, est-ce que qui peut faire partie d'une équipe d'un intercesseur? Mais je le dis encore, tout chrétien sérieux est une sentinelle. Et une sentinelle est là pour veiller. Une sentinelle est là pour alerter. Une sentinelle est là pour encourager. Une sentinelle est là pour fortifier. Une sentinelle est là, n'est-ce pas, pour transmettre également les messages que le chef donne pour les autres. Mes bien-aimés, il y a d'autres choses. Allez, on a beaucoup de choses à se dire. Donc, on va y aller pas à pas. J'espère qu'il y a des choses intéressantes que tu auras retenues déjà de cette première partie, de la mission du rôle et des missions d'un intercesseur, de la vie d'un intercesseur. Je te dis à très, très, très bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Ne garde pas ce que tu auras pris là aujourd'hui. Si tu peux le partager, partage-le parce que nous sommes là, n'est-ce pas, pour nous nourrir les uns les autres de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je viens célébrer encore le Seigneur. Je termine par là. Merci Seigneur. Je suis tellement dans la joie. Je vous ai annoncé à plusieurs reprises que dès le lendemain de ce qui s'est passé en Turquie, le Seigneur me donne ce message. Il y aura beaucoup d'enfants qui seront sauvés. Et je vous dis, j'ai ouvert la bouche parce que c'est ça aussi la puissance d'un intercesseur. C'est ça aussi le privilège d'un intercesseur. C'est qu'il y a des choses qu'on va demander à notre Père. Et j'avais dit, papa, même après 2 semaines, il y aura des vivants. Hier, on a retrouvé toute une famille qui était dans les décombres. Mais bien aimé, Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et je dis, même après 3 semaines, même après 1 mois, on retrouvera les survivants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je le crois. Et je sais que le Seigneur, mon Père, il va l'accomplir. Oh Dieu, soyez bénis. Soyez bénis. Et que Dieu fortifie tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que le Seigneur, n'est-ce pas, touche les cœurs de ceux et de celles aussi qui agissent financièrement, matériellement, spirituellement pour soutenir tous ceux et toutes celles qui en ont besoin à travers le monde. Ne te dis pas que ce que tu as est petit. Si tu as quelque chose qui peut aider une personne,
va donner. Si le Seigneur te touche pour que justement aussi, oui, c'est vrai, il faut soutenir les serviteurs de Dieu, mais qu'un serviteur ne fasse pas le mendiant devant vous. Qu'un serviteur ne vous envoie pas sa carte ou je ne sais pas trop quoi pour le soutenir. Non, mais que ça vienne de votre cœur. Et soutenir un serviteur, ça commence par la prière d'abord. Priez sans cesse pour ceux et celles qui ont la charge de vous conduire, qui ont la charge de vous entretenir au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimé, si tu connais une veuve quelque part qui est dans le besoin, un orphelin quelque part, alors ne te restreins pas. Et toi qui es stérile, alors je ne sais pas pourquoi l'Esprit me donne ça, certainement il y aura une personne qui tombera dessus et que ce message va la concerner. Ça fait des années que tu attends, ça fait des années que tu pleures, ça fait des années que tu es dans la tristesse parce que tu n'as pas accouché et que tu attends ce miracle-là. Alors je viens te dire, cesse de pleurer sur ton sort, cesse de pleurer pour toi, mais prie pour les autres femmes stériles. Prie pour celles qui n'ont pas eu d'enfants. Et le Seigneur me met à cœur de te dire, il y a des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Il y a des bébés qui sont nés, qui sont là, qui attendent qu'on vienne les adopter. Le pays où tu es, il y a, n'est-ce pas, un orphelinat. Il y a un endroit où il y a des enfants qui sont retrouvés tout le temps. Va, ton enfant t'attend là-bas. Vous êtes un couple, va, allez-y. Votre enfant vous attend là-bas. Mais bien aimé, il y a des gens qui ont été bénis après avoir adopté un enfant. Mais lorsque vous allez adopter un enfant, vous allez prendre un enfant et que Dieu vous bénira directement à votre tour le moment venu. Ne faites pas du mal à cet enfant, mais ce sera celui-là que vous avez adopté en premier. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait cela et qui ont commencé à maltraiter l'enfant qu'ils avaient adopté. Alors comme Dieu les a bénis à leur tour et elles ont porté un bébé, c'est fini. On ne prête plus attention à l'autre. Oh, ton premier enfant est celui-là que tu avais adopté. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur accorde la guérison à celles et à ceux, éternel mon Dieu, mon roi, Père, Seigneur, qui sont malades au nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Oh Seigneur, je sais que quelque part, tu vas agir encore dans la vie de plusieurs. Quelque part, Seigneur, tu vas transformer la vie d'un. Il y a quelqu'un qui cherche le travail depuis longtemps. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, Papa, accorde-lui ce travail. Parce que c'est avec ça qu'il va prendre soin de lui, prendre soin de sa famille, prendre soin aussi de ceux et de celles vers qui tu le porteras, Papa, pour soulager leur souffrance. Éternel, mon Dieu, mon roi, il y en a qui sont encore, Père, des esclaves dans beaucoup de temples bâtiments, des esclaves de faux serviteurs de Dieu, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, que la boue leur tombe des oreilles, que les écailles leur tombent des yeux, que chaque jour davantage à travers le monde, il y en ait au moins un qui vienne à toi. Délivre, Seigneur, les religieux. Que chaque jour, Père éternel, il y en ait un qui sorte d'une quelconque religion pour venir à toi, Jésus-Christ, comme c'est le cas en ce moment. Oh Seigneur, Père éternel, Papa, que la paix soit déposée dans une famille qui est au bord du divorce, Seigneur, qui est au bord de la séparation, Seigneur. Touche le cœur de cette femme afin qu'elle pardonne à son mari, quel que soit ce qu'il lui a fait. Touche le cœur de cet homme afin qu'il pardonne à cette femme, quel que soit ce qu'elle lui a fait. Oh Seigneur, que cet enfant qui s'est éloigné de son parent parce que son parent lui avait fait du mal, pardonne et revienne à lui, ô éternel mon Dieu, mon roi. Et que ce parent, Seigneur, qui avait même maudit son enfant, Seigneur, parce que cet enfant s'était mal comporté, pardonne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, Papa, que l'onction de la délivrance maintenant se dépose, Seigneur du Tout-Puissant, Père éternel, dans le cœur d'une de ces personnes-là, concernées par un de ces sujets-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.